Shalom, bien-aimés, soyez bénis de la part du Seigneur, que la grâce, l'amour de notre Père soit déversé totalement sur vous. En ce jour de dimanche, 29 mars 2020, le Seigneur nous donne une opportunité de venir vous annoncer la bonne nouvelle. Nous continuons notre sujet sur le rôle du sang de Jésus dans la vie d'un croyant. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre rôle qui concerne l'expiation des péchés. Nous disons que le sang de Jésus sert à l'expiation des péchés. Avant toute chose, nous allons lire avec vous la parole de Dieu. Nous tirons aujourd'hui pour lecture la lecture dans le livre de Romains, l'épître aux Romains, au chapitre 6, le verset 23. Il est écrit: « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Prions une minute. Père, nous te rendons grâce pour ton amour et ta sagesse. Et merci de l'opportunité que tu nous donnes de partager cette parole qui est le pain de la vie. Que ton nom soit béni. Amen. Voilà, mon frère, ma sœur, nous parlons aujourd'hui du rôle d'expiation de péché que joue le sang de Jésus-Christ. Nous venons de lire que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la parole ajoute pour nous désigner coupables par notre comportement, nos pensées, par notre conduite due à la chute de l'homme depuis le jardin d'Éden. La parole dit: tous ont péché et tous sont privés de la gloire de l'Éternel. Alors, tous nous avons péché, tous nous avons été exclus de la grâce, de la bonté et de la miséricorde de Dieu. C'est ainsi que nous voyons que depuis la chute d'Adam, la conséquence du péché est dans tout homme. Et nous ne pouvons pas voir la bonté de Dieu dans nos vies. Nous étions d'ailleurs éloignés de Dieu. À cause de quoi? De nos péchés. Mais Dieu, dans son amour, a eu à établir un plan pour que l'homme soit réconcilié avec lui. Nous voyons que dans l'ancien culte, je parle de l'Ancien Testament, une des ordonnances qui avait été donnée à Moïse, c'était que chaque fois que l'homme peut pécher, il peut connaître une certaine absolution. Et il y avait des conditions que Dieu établissait ou avait établies pour que l'homme puisse rentrer dans la grâce. Vous pouvez lire ça dans le livre de Lévitique, au chapitre 4. Que faisait l'homme quand il péchait, quand il faisait ce qui était mal, quand il se méconduisait? Il devait prendre un animal que désignait la parole, la loi de Moïse, et avec cet animal, les sacrificateurs devaient faire l'expiation
de péché. Et c'est à ce prix-là, à ce titre, que l'homme pouvait partir, rentrer chez lui. Mais cela était continuel. À chaque mauvais acte, il fallait revenir avec le sang des boucs, le sang des animaux, afin d'obtenir l'expiation des péchés. Il fallait alors qu'on puisse pourvoir définitivement à l'expiation des péchés pour toujours. Et c'est ainsi qu'en Jésus, Dieu l'a établi conformément, selon le livre des Hébreux, Épître aux Hébreux au chapitre 2. La parole dit que Dieu, au verset 17, l'a établi souverain sacrificateur pour l'expiation des péchés. Dites Amen avec moi là où vous êtes. Soyez heureux. Nous avons un souverain sacrificateur qui avait été établi, qui est établi pour l'expiation des péchés. Vous comprendrez pourquoi il est utile que nos péchés soient effacés. Parce que quand on est dans le péché, on est éloigné de Dieu. Alors, la parole continue. Dans Hébreux 9, au verset 12, la Bible dit, c'est souverain sacrificateur est entré dans les sanctuaires, non pas avec les sangs des boucs ou des animaux, mais il est entré avec son propre sang pour faire l'expiation des péchés une fois pour toutes. Voyez comment le monde est aujourd'hui, l'occultisme. Les États soutiennent les péchés d'une manière officielle. Des mariages gays, des choses abominables se passent aujourd'hui. L'arrogance de l'homme, l'orgueil de l'homme, le rejet du Créateur, l'athéisme, toutes ces choses ne peuvent que attirer la colère de Dieu sur la race humaine. Car souvenez-vous qu'il a dit, notre Seigneur, comme ce fut au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. D'un coup ou soudainement, le déluge arriva. Aujourd'hui, les gens voyageaient, les grandes affaires, les grandes entreprises fonctionnaient. Les avions quittaient les États-Unis, la Chine, la France, à des fréquences que vous tous, vous connaissez. Ceux qui faisaient les shopping y allaient. Ceux qui allaient au travail attendaient leur salaire. Soudain, jusqu'à ce que se révèle aujourd'hui une pandémie que le monde ne sait pas maîtriser. Voilà pourquoi le salaire, le péché amène la mort. Mais le don de Dieu se trouve dans l'acceptation de la parole et dans la confession de nos péchés, afin que nous puissions obtenir le salut physique, le salut de nos maisons, le salut de nos pays. Il a pourvu par son propre sang. C'est ainsi qu'il a effacé nos transgressions. Aujourd'hui, en Christ, nos péchés ont été expiés. Et David, plus longtemps avant, prophétisait dans ces termes. C'est dans le psaume de David, au chapitre 32, la parole dit « Heureux l'homme dont le péché est pardonné. Heureux l'homme dont l'iniquité a été remise. » Parce que celui qui est pardonné, Dieu lui fait grâce. L'humanité aujourd'hui, qui lutte sans succès jusque-là contre la pandémie de maladie de coronavirus, plusieurs autres pandémies qui sont en train d'anéantir le monde.
nous avons besoin de la main de Dieu. Alors il faut que Dieu revienne. Pourquoi? Parce que quand les péchés sont pardonnés, la colère de Dieu est éteinte aussi. Mais bien aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, nous avons tous accès auprès du Père en Jésus-Christ. Parce que le péché amène la mort, mais le don gratuit que Dieu nous a fait, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi confessons nos péchés. Confessons notre adultère. Confessons notre entêtement. Confessons l'occultisme. Confessons le rejet de la parole. Confessons la rébellion. Dieu, il est dit de lui qu'il est celui qui pardonne le péché, l'iniquité et la rébellion. Le sang de Jésus vous expie tous vos péchés et nous sanctifie pour que nous puissions être un peuple saint, un peuple béni. Retournez à Dieu. C'est l'exhortation que je vous adresse. Paul le dit. En tant qu'ambassadeur pour Christ, quand il parle, s'adresser aux Corinthiens, c'est à vous, c'est à moi qu'il s'adresse aujourd'hui. En tant qu'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu parlait par nous, nous vous en supplions, frères, soyez réconciliés avec Dieu. Que la terre soit réconciliée avec Dieu, que le monde soit réconcilié avec Dieu, revienne auprès du Seigneur. Il est le Dieu de pardon. Il a dit en un instant, si vous êtes docile et que vous écoutez mes instructions, j'éloignerai en un instant tous les ennemis qui sont près de vous. Croyons, frères, et venons pour nous humilier devant sa sainte face. Son sang va ainsi amener l'expiation de péchés, tous les péchés, qu'ils soient grands ou petits. Il a dit, si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, moi, je vous rendrai blanc comme de la neige. Que mon Dieu vous pardonne tous vos péchés. Que mon Dieu vous sanctifie tout entier, esprit, âme et corps. Que mon Dieu vous lave de son eau pure pour que vous soyez ainsi irrépréhensibles devant sa face. Vous êtes là où vous êtes. Inclinez votre tête, confessez maintenant vos péchés et je vais faire une prière finale, une prière de bénédiction. Prions. Tendre Père, nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous t'avons été irrités par notre comportement, par nos paroles, nos pensées, par notre conduite. Mais aujourd'hui, nous venons à toi. Comme cet enfant prodigue, nous nous levons et nous disons, Père, nous avons péché. Pardonne-nous nos offenses et lave-nous par ta grâce. Tu as dit dans ta parole, vous jouirez du fruit du pardon de vos péchés. Nous prions pour que nous puissions jouir du fruit du pardon de nos péchés. Que ta colère soit retirée de nous, soit retirée de ce monde qui est détruit. Comme tu l'as fait pour David, en ordonnant à l'ange qui était dans l'air, dans le champ sur dans la concession d'Aravna, pour qu'il ne détruise plus la ville. Nous te prions pour tous nos péchés, que tu puisses, Seigneur, faire grâce, que tu étendes ta main, que tu guérisses le genre humain, que tu retires et que tu puisses, Yahweh, ôter cette maladie et tant d'autres punitions qui sont sur la terre aujourd'hui et qui détruisent et qui ravagent. Nous te le demandons. Au nom du grand et souverain sacrificateur qui a été chargé de l'expiation de tous les péchés des hommes, notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi dit. Amen. Soyez bénis. Bye bye. Que la paix habite vos cœurs et que la réconciliation avec Dieu vous amène à la paix. Pardonnez-vous aussi tous ceux qui vous ont offensés, comme Dieu vous a pardonné aujourd'hui.
Bien-aimés, consécutivement aux enseignements que nous donnons, nous allons passer un moment de prière pour les nations et demander pardon pour toutes les nations de la terre. Salomon l'a dit au Seigneur, quand tu serais irrité et que tu les aurais châtiés, tu aurais envoyé la famine, la nielle et toutes les malédictions décrites dans ta loi. Si ton peuple ou un homme du peuple vient dans cette maison que j'ai bâtie et demande et plaide, exauce-le. Voulons maintenant, avec tout ton peuple disséminé à travers le monde, venir devant toi, comme Salomon l'avait dit. C'est ainsi nous prions maintenant que ta miséricorde règne sur toutes les nations. Que chacun prie là où vous êtes, prions ensemble pour toutes les nations de la terre. Commençons par l'Afrique. Demandons l'aide du Seigneur, la miséricorde de Dieu. Il est écrit, le pardon se trouve auprès de toi, de l'Éternel, afin que l'on te craigne. Seigneur, pardonne toutes les nations du continent africain. Pardonne les péchés commis par nos pères. Pardonne les péchés que nous avons commis nous-mêmes. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous implorons ta miséricorde. Tu nous as châtiés, Seigneur. Non pas parce que nous avons fait ce qui est bon, mais parce que nous t'avons renié. Nous avons servi les dieux étrangers et nous avons oublié le Prince de gloire. Seigneur Jésus, nous avons oublié le sacrifice que tu as enduré à la croix de Golgotha. Ésaïe 53 décrit la peine et la misère que tu as endurée. Au chapitre 5, il est dit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pardonne toutes les nations de l'Afrique. Pardonne par ta grâce. Amène ta paix dans ce continent. Amène ta vie dans ce continent. Amène ta joie dans ce continent. Nous prions pour l'Amérique, le continent américain, l'Amérique du Nord, l'Amérique tout entière. Tu connais, Seigneur, l'orgueil des hommes, de l'homme, la prospérité que tu leur as donnée. Tout ce qui fait que maintenant l'homme arrive à t'oublier. Nous prions et nous demandons ta miséricorde. Souviens-toi que c'est ton peuple. Souviens-toi que c'est cela que tu as fait de tes propres mains. Mais dans ton amour, il est écrit, dans ta colère, tu te souviens de tes compassions. Que tes compassions règnent sur tous les États d'Amérique. Amérique du Nord comme Amérique du Sud. Seigneur, donne ta miséricorde. Nous te le demandons. Nous prions pour l'Asie. Nous prions, Seigneur, pour l'Europe. Tous ces continents sont secoués. Les gens t'ont rejeté. Ils ont rejeté le Prince de gloire pour n'aimer que des fabulations. Aujourd'hui, l'homme est incapable de faire quoi que ce soit. L'homme est incapable de pouvoir céder. C'est pourquoi nous venons demander de l'aide auprès de toi. Que ta miséricorde soit sur l'Europe. Que ta miséricorde règne sur l'Asie. Vois les pays qui enterrent des milliers de morts par jour. L'Espagne, hier, 800
34 morts. L'Italie, la même chose, la France. Vois tous ces pays combien, Seigneur, oh Dieu, la terreur règne. Nous te prions, ne garde pas ta colère, car tu ne gardes pas la colère à toujours, pendant que tombent en défaillance les esprits, les âmes que tu as faites. Souviens-toi de ta bonté, souviens-toi de ta miséricorde. Père, envoie ta grâce sur l'Océanie, l'Australie. Envoie ta grâce sur ces pays, les îlots lointains. La terre est à toi et tout ce qui s'y trouve. Que ta bonté soit sur le pays, Seigneur, de l'Océanie. Ceux qui sont sur les îles Pacifiques, qui sont au loin, Seigneur, tu les connais. Que ta grâce repose sur eux tous. Nous élevons notre prière parce que nous savons que tu es un Dieu saint, tu es un Dieu parfait, tu es un Dieu qui écoute, accepte de manifester ta bonté. Merci de nous avoir écoutés, Seigneur. Par Jésus-Christ, tu lui as ainsi donné la vie aux hommes. Merci de te souvenir de ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas accomplir dans la suite du temps. C'est ainsi que les maladies, tout ce qu'il y a comme pandémie aujourd'hui dans le monde, que le monde ne peut vaincre, le sida, les cancers, la liste est longue. Aujourd'hui, le monde est dans le chaos, les économies sombres et tombent. Après le coronavirus, viendra le temps de la famine et du chaos financier. Mais nous te prions, interviens Seigneur, et tends ta main et bénis tes enfants. Que la grâce soit sur mon pays, la République démocratique du Congo. Que ta miséricorde règne totalement sur mon pays aussi. Dieu de gloire. Et merci pour ce que tu as ainsi accompli déjà et ce que tu vas accomplir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Merci.